Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour le weekly de BCW. Je suis en compagnie de Darda et donc on va commenter le match entre John Moxley et Jay White. Eh oui, un match qui est assez attendu pour ce premier weekly entre Jay White et John Moxley. Deux styles très différents de lutteurs, mais qui viennent tous les deux pour un renouveau dans la compagnie. Jay White qui est un ancien IWGP World Heavyweight Champion qui souhaite faire un peu remonter sa carrière après ses défaites contre Okada. Et Moxley qui est bien sûr sort de WWE assez récemment et qui veut se faire une nouvelle fraîcheur dans la scène indépendante alors qu'il tente directement une powerbomb sur Jay White qui passe et c'est le tombé en bridge. Un, Un deux, dégagement de Jay White. promet un très beau match qui commence sur les chapeaux de roue entre les deux hommes. Moxley Ouf, violent, qui met un gros coup dans le un torse de Jay violent. White et qui taunte le public. Moxley qui est connu pour être un bourrin d'abord sur la scène hardcore, puis il a gardé quand même ce côté assez oh mais Jay White qui est en train de nous faire mentir et qui part directement sur une close line. Et attention Jay White qui veut déjà prendre des risques. Jay White il balance Attention, Moxley. est-ce que quelqu'un va pouvoir attraper ce moment? Jay White qui attend, il se projette dans les Qu'est-ce cordes, qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il attention. va faire? Suicide dive sur John Oh, Moxley qui suicide dive. projette Moxley violemment dans la table des commentateurs. Ah, l'impact a dû être dur au niveau du dos de Moxley. Et le open uppercut. Jay White qui cherche en dessous de Et ils sont en mode l'éperon, de baseball. Mais Jay White, qui sort une il ne patte de perd pas de temps, Jay baseball. White. On le voit directement là, dans ce début de match, assez brutal et qui prend ses précautions face à Moxley, ce qui est normal. Il est en train Oh, d'enlever la qu'est-ce qu'il tête des fait? commentateurs. Et oui, vraiment, Jay White qui prend des initiatives dans ce match, ce qui est assez impressionnant. Et Moxley qui est derrière lui, mais Jay White qui le contre avec un elbow smash. Les coups dans le dos de Moxley, qui n'arrive pas à se défendre apparemment. Et Jay White, il balance tout son arsenal de Ouh, coups au la visage, claque. il est collé contre la table. Dans le genou de Moxley pour pouvoir contrer Jay White. Oh oh, il attrape en position du Snake Eyes et lui porte un Snake Eyes contre l'apron. Ouf. Et Moxley qui taunt encore. Moxley qui taunte son adversaire depuis le Et début du oui, de toute match, façon, les deux hommes sont tous les deux des grands qui se fait provocateurs. contrer par Jay White. Sans Moxley qui contre. Ouh, petit super kick dans le ventre. Attention. Dirty Deeds. La Dirty première version de Deeds, Dirty Deeds. Et oui, l'original l'original. qui est même maintenant actuellement porté par Matt Taven ou encore par Sami Callihan. Son Moxley qui attrape les escaliers. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il frappe Jay White en pleine tête avec les escaliers. Et maintenant, il s'acharne sur lui. Et il continue. Et on voit bien ressortir le passé hardcore de Moxley dans ce match. Attention. Moxley qui relève Jay son White qui tente une roulade, adversaire. attention. Ouh, il fait chuter Moxley tête la première contre le sol. Et Jay White. Oh là là! La nuque de Moxley qui vient de s'écraser contre le dessus de la table des commentateurs. Attention, Jay White qui relève Moxley. Maintenant, il a un avantage. Il est sûrement sonné après cet impact. Et Jay White directement sur la table des commentateurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouh là 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 là. Oh mon dieu, Jay White! Ouh, Kiwi Crusher! À ah travers là la table des là. commentateurs! Moxley Moxley KO! complètement sonné. L'impact de la prise précédente l'avait déjà bien amoché. Mais alors là, au niveau de la nuque, ça a dû faire beaucoup de dégâts. Et Jay White qui sort à nouveau Mais une Jay White table. qui domine ce combat en tout cas pour l'instant. Moxley a fait quelques prises, mais Jay White a pris l'ascendant en tout cas au niveau des objets, au niveau de la table des commentateurs, au niveau des coups. Et Moxley qui est en train de revenir en le contrant. Qu'est-ce que Moxley qui cherche quelque chose? Ouh, Ouh! oh, j'ai pas bien vu ce que c'est, mais vu comment il le cache, ça devait être à mon avis un poing américain ou une arme qu'il devait cacher dans sa tenue. Et Est-ce que oui, tu peux mais il se relève sonner? assez vite parce qu'il n'a pas subi beaucoup de dégâts encore dans ce combat pour l'instant. Et Moxley qui sort une échelle. Oh là, Moxley qui sort une échelle carrément. Ouf, violent coup au visage de Jay White. Et c'est rare de voir un gabarit aussi heavyweight que Moxley sortir une échelle, surtout dans un combat de ce style. Et il monte Et directement il l'échelle. monte en haut. Jay White qui a du mal à. Qu'est-ce qu'il va faire? Jay Ah, White Jay qui ne White qui bouge tente de plus. monter, Il monte qui à se son prend un tour. violent Ouh! coup d'avant-bras dans le visage. Ah là là. Et Moxley qui est en train de reprendre l'ascendant et qui remonte encore une fois sur cette échelle. Qu'est-ce qu'il prépare? Attention, ce coup-ci, Jay White Qu'est-ce est qu'il au va sol. faire? Oh, le splash sur Jay White depuis le haut de l'échelle. Splash à même Ah le oui, sol en et sur les plus. débris de la table des commentateurs, ce qui a dû encore plus accentuer l'impact. Moxley qui vient de sacrifier son corps pour détruire son C'est tout le principe adversaire. d'un match extrême, sacrifier son propre corps, infliger de la douleur à soi-même pour en infliger plus encore à son adversaire. Il faut faire des sacrifices pour pouvoir faire de la dégâts. Son Moxley qui tente un nid, qui se fait contrer.
le genou Et un contré. Atemi qui fait reculer Moxley. Mais Moxley le contre. Attention, Moxley qui se fait encore une fois contrer. Là, Jay White qui essaie de reprendre l'avantage dans ce match. Attention, il fonce. Elbow smash. Et le neckbreaker à l'extérieur. Jumping neckbreaker. Ah là là. L'impact sur la nuque de Moxley. Ah, on sent. Le match qui se passe essentiellement Et à là, les hommes qui l'extérieur. Et juste quand je le dis, il remonte son adversaire dans le ring. Il est sur la 3ème Jay corde. White qui attend que son adversaire se relève. Il a sûrement quelque chose en tête. Attention, le dropkick contré. Aïe aïe aïe, l'écrasement au sol. Sur Moxley qui attrape Jay White une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Ouh, shoulder breaker. Il a taunté le public pour lui faire penser qu'il allait l'exploser sur l'échelle. Moxley qui est un peu un sadique qui aime bien s'amuser avec ses adversaires. Et attention, Jay White qui contre. Ouh, le splash contré. Moxley qui s'explose dans la table. Il s'écrase contre la table. Jay White, qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être encore une fois une prise contre les cordes, mais il est contré, il est sur l'apron. Attention, Moxley qui saisit Jay White et qui le ramène dans le ring avec une souplesse arrière. Les deux hommes sur la table. Table que Moxley s'empresse immédiatement de relever. Il s'empare de la table. Il la place juste devant le coin. Et Moxley qui a l'air d'être un peu perdu, ou alors peut-être qu'il a trop d'idées en sa tête qui font qu'il a des multitudes de solutions pour pouvoir détruire son adversaire. Tentative de powerbomb. Ça va mal finir. Ça va mal Est-ce finir. Que ça va passer? Ça va très très mal finir, je pense. Attention, powerbomb. Moxley powerbomb. Il powerbomb switchblade vers la table. Il perd son temps. Il perd du temps. Il tourne le public. Mais c'est ça, Moxley. C'est du sadisme, c'est de la provocation. C'est sûrement ça qui peut lui faire perdre ce match, à mon avis. Et attention, Bulldog porté par Moxley. Il monte sa deuxième corde maintenant. Qui monte sur la 2ème corde. Et il demande à son adversaire de se relever, il l'attend. Il attend que son adversaire se relève. Attention, mais c'est le dropkick contré par Jay White. C'est l'opportunité de pouvoir revenir dans le match. Mais lui aussi, il taunt. À faire des two sweet à l'époque du Bullet Club. Attention, Jay White qui envoie Moxley à l'extérieur. Clothesline. Qui envoie Moxley par la 3ème corde. Jay White qui perd pas de temps, qui monte avec son top rope. Sur l'extérieur, ça peut faire très mal. Il attend que son adversaire se relève. Aïe 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 aïe, l'elbow dans la face. Moxley qui a perdu beaucoup trop de temps à tout le public. Maintenant il le paye. Jay White qui reprend l'avantage. Contré par Moxley. Ou Moxley, qu'est-ce qu'il prépare? Ou sur le sol. Aïe aïe aïe, la perfect plex à l'extérieur. Ah, même le sol avec les protections qui sont très fines. Et Moxley qui a pas encore pour une powerbomb. Attention, Jay White. Jay White se dégage, il se dégage avec des coups de poing. C'est l'occasion de pouvoir se relever, mais non, Moxley qui ne lui laisse pas le temps de respirer. Et qui lui font dessus. Crossbody sur Jay White qui le matraque avec des coups de poing. C'est une véritable punition qu'il prend, Jay White. Lui qui dominait ce début de combat, maintenant, on voit qu'il a du mal à revenir quand même. Hein. Attention, Moxley. Moxley qui retente le powerbomb. Oh, double impact. La colonne vertébrale de Jay White qui se relève, qui se relève immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son élan, il fonce, il passe Moxley à travers les barricades. Oh mon dieu. Et le public qui scande This is awesome. Mais quel match, destruction. Et il lui renvoie la tête dans le poteau de Jay White et Moxley, tous les deux ne perdent pas de temps dans ce match. On voit de l'action très rapide. Et Moxley qui se relève après avoir pris des gros dégâts. Il repart encore pour le powerbomb. Qui repart en powerbomb bizarrement. Ouf, le sale bump qu'a pris Jay White sur la Jackknife powerbomb. Et il a presque pris sur la nuque cette powerbomb Jay White. Et Moxley qui préfère rentrer Jay White dans le ring. Il a pris beaucoup de dégâts à l'extérieur. Il s'empare de l'échelle encore une fois. Ouh là là, il la prend de façon un peu... Oh, il a explosé le visage de Jay White avec cette échelle. La nuque de Jay White qui a également rebondi dans la corde. Directement, et oui, tous les deux sont des très grands athlètes. Et qu'est-ce que... Jay White qui tente Moxley de venir sur l'échelle, et les deux sont sur l'échelle, non, ils se battent. C'est dû à toi. Et oui, dû à toi, moi, on dirait. Très triangulé. Oh, mais Moxley qui contre. Contre Moxley. Qu'est-ce que... Moxley. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Attention. Oh mon dieu. Swinging neckbreaker du haut de l'échelle. Oh, neckbreaker. Swinging neckbreaker du haut de l'échelle. Jay White est KO. Comment on se relève de ça? Moxley qui relève directement Jay White. Attention, il lui met une phase. Oh, il tente le roll-up, non? Il le met sur ses pieds. Et Moxley qui fait rouler son adversaire.
On passe directement à un match entre El Phantasmo, Kota Ibushi et Sami Zayn. Et oui, un match qui promet d'être très technique et aussi avec Phantasmo. Tous les trois sont des hommes très techniques en fait. Sami Zayn comme Ibushi, comme Phantasmo. Ça promet d'être un très bon match. Pour voir à l'extérieur qu'il y a des tables Et oui, donc ce qui match, peuvent attendre chaque adversaire. ce match est donc un match à élimination pour Ouh, donc un match de Pump table de par X élimination. Factor de El Et oui, ce Phantasmo. match qui va directement très vite. Hein. Les deux hommes se connaissent très bien. Phantasmo et Ibushi ont pu se croiser notamment sur le circuit japonais. Il s'est misé un vétéran de l'indépendant de l'époque. Attention, Dragon Dragon Suplex. Suplex. Oh, et Phantasmo qui répond directement à Ibushi avec un roundhouse kick. Ah, ça va aller très vite, hein. Surtout entre ces trois hommes. Attention Ibushi, qui s'est attrapé Phantasmo, mais qui est trop rapide pour lui. Phantasmo qui s'écrase au sol. Ah oui, il a pris beaucoup trop de précipitation sur Zayn. Zayn qui s'empare d'une table. Oh, Ibushi. Ibushi Ibushi qui se ramasse la il table. s'est pris un peu la table, je pense. Hein. Ah, mais attention, Zayn qui essaie de rejoindre Phantasmo, mais Ibushi qui Ouh. lui explose la nuque sur son genou. Et Ibushi qui essaie d'anticiper Phantasmo, mais ce n'est pas possible. Phantasmo qui le répond avec un Yol Carbana. Et Zayn qui tente de rentrer. Et Phantasmo a pris le contrôle maintenant. Et Phantasmo qui prépare déjà une table. Et Zayn qui essaie de l'atteindre, mais Phantasmo qui est trop rapide pour lui. Ibushi qui répond. Phantasmo avec une German Suplex. German Suplex. Et le contre. Oh, 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 oh quel roundhouse kick pour faire lâcher la table à Zayn. Ibushi qui se Et relève. oui, Phantasmo qui l'a peut-être pas vu, attention. Ah, et il a failli lui exploser la nuque. Heureusement qu'il a réussi à retomber sur son ventre, hein. Il a minimisé les dégâts. Et Ibushi tente le kick, mais Phantasmo qui esquive, mais qui ne réussit pas à esquiver longtemps. Hein. Il se prend beaucoup de coups dans le dos. La overhead chop. Oh, le kick qui est contré, mais le Enzuguri qui Ouh, passe. Enzuguri. Son Zayn. Zayn. Et Sami Zayn. Sami Zayn. Ouf. Oh, oh. La table qui ne Pas casse facile de la pas. première élimination de ce match. Et la première élimination de ce match aurait pu être assez rapide hein, entre les deux. Attention, Zayn. Lui aussi qui passe pas. Les deux hommes sont passés pas très loin de passer à travers cette table. Hein. Et Phantasmo qui reprend l'avantage sur Ibushi. Zayn qui essaie de l'attraper, mais Phantasmo, qui l'attrape. Peut-être qu'il restera à la table, mais Zayn réussit à s'en dégager. Ah, Ibushi qui casse le contre les deux hommes, le palais kick. Oh, pas les kicks. Et le Mais big boot de Phantasmo, Phantasmo sur Ibushi. et oui. Phantasmo qui a beaucoup de moments où il prend l'avantage seul alors que ses adversaires sont au sol. Et on peut voir là que Ibushi se bat, regardez ça comme il a Sami Zayn. Oh là là, regardez-moi cet enchaînement de coups. Et Ibushi qui a mal calculé la distance. Il va peut-être laisser profiter Phantasmo pour revenir. Avec une nouvelle Et table. Ibushi qui est déjà debout. Nouvelle table de Ibushi qui Phantasmo. monte sur la troisième corde. Sachant Qu'est-ce qu'il va Phantasmo, faire? ouais, trop rapide. Ouh, Phantasmo qui l'a Et qui lui remet encore un deuxième. Ibushi qui s'écrase au sol. Très violemment. Sami Zayn qui a l'air de se Ne tenir veut le pas genou. laisser le temps. Ah ouais, mais je crois que Phantasmo ne veut pas laisser le temps à Ibushi de pouvoir revenir. Mais Ibushi qui le contre avec des coups de coude dans le visage. Alors que Sami Zayn l'attrape. Ouh, c'était un peu comme un travail d'équipe involontaire là. Son coup d'avant-bras là, sur Zayn. Et Ibushi ne sait plus où donner de la tête, pris entre les deux hommes. Oh, et regardez-moi ce contre ingénieux. Kota Ibushi qui re-rentre dans le ring pour esquiver Et Sami Zayn le qui vient saut de derrière lui. Phantasmo. Mais attention, il a pas vu derrière lui. Attention, Le contre s'il l'avait arrivé, d'Ibushi. il le contre. Oh, attention, Ibushi qui a pas pu donner à tous les étages. Zayn qui le provoque alors qu'il se prend un big boot et un spinner à la Les kick deux de la tables qui ont part failli de exploser Phantasmo. sous le poids des deux catcheurs. Attention, attention. Oh là là là, on passe pas loin à chaque fois de voir la première élimination de ce combat. Close line de la part de Phantasmo. Contre de El Phantasmo. Oh, très joli Uri Carbana. 6 de tête. Et il taunt et il a le droit maintenant. Il est esselé avec Ibushi. Et il le kick dans le dos. De façon assez violente, mais Ibushi qui se relève directement. Ibushi, c'est un coriace. Même s'il en a pas l'air physiquement, il est assez bon. Et lui, il manque encore une fois de lui exploser la nuque. Hein. Ibushi, il a quand même des pistes très Steve dans son répertoire. En effet, il a également l'habitude de prendre de gros bumps. Et oui, c'est vrai que ces derniers temps, c'est lui qui n'a pas été épargné durant ses multiples matchs. Et regardez, superpose fait deux Ibushi. tables. Ouh là là, ça sent vraiment pas très bon pour celui qui prendra l'impact à travers ces deux tables.
C'est Ibushi qui va se battre à l'extérieur. Oh, Oh, ils vont pas. oh, Ibushi qui est tombé sous la nuque. Ah, on en parlait à Ibushi, mais qui se relève, à mon avis. Il a l'air quand même assez KO, mais ça n'empêche pas. Attention à l'extérieur. Ah, Dude Buster sur Fantasmo. Mais Ibushi a l'air d'être un peu groggy quand même après cet impact. Il sait plus trop où aller, au donner de la tête. Ibushi, le dieu de la nuque. Ah bah là, j'espère pour lui, parce que vu tout ce qu'il prend depuis quelques temps au niveau de la nuque, il risque plus d'en avoir grandement. Et Ibushi qui renvoie Zayn. Ah, Ibushi, on le sent quand même qu'il a un peu perdu depuis ce bump là, il sait pas trop quoi faire. Ah, attends, il a pris d'esprit d'envoyer Zayn. Fantasmo qui essaie de l'atteindre, Ibushi qui le regarde. Ouh, et qui le dégage. Attention, Ibushi que ça fantasme Zayn qui le contre avec une grosse droite. Attention. Ouh. Power Slam. Attention, il le reprojette dans le coin. À mon avis, son objectif c'est de le faire passer par-dessus, mais Zayn qui le contre et qui l'empêche. Ah, c'est vrai que si l'un des deux hommes plaçait par exemple une superplex à travers les deux tables, ça pourrait être très très létal. Oh, attention. Eh oui, Fantasmo qui a empêché la prise. Oh, low blow sur Zayn. Kamigoye. Et le coup de genou dans la figure d'Elphant. Oui. Il a porté le Kamigoye sur Fantasmo. Et Ibushi qui va absolument éliminer Zayn de ce match. Il se focus que sur lui depuis tout à l'heure et Fantasmo qui commence déjà à se relever. Ah, les tables sont quand même très bien positionnées là. Hein. Qu'est-ce que... Ibushi qui a feinté Zayn. Peut-être que... Qu'est-ce qu'il va faire? Fantasmo. Sur Ibushi qui tente mais qui loupe Fantasmo qui l'a esquivé. Et ouais, quelle esquive quand même de Fantasmo, la rapidité. Attention. C'est au tour de Fantasmo maintenant de le monter. Top rope. On voit que alors dans que cette fin de match, tout se passe. Et Fantasmo encore une fois. Eh, il a peut-être pas voulu courir le risque de se faire éliminer après son action quand il a visé de rentrer dans le ring, alors que Zayn a dégagé la deuxième table. Et il faut pas perdre ce qui se passe à l'extérieur, là, la combinaison de coups encore une fois sur Sami Zayn de la part d'Ibushi. Regardez ça, et le ground and pound à coup de palm punch sur le visage de Sami Zayn qui a du mal à se protéger quand même, mais qui revient avec un brise-mâchoire. Jawbreaker. Super kick de l'abdomen. Et un contre. Et encore un. Pelé kick. Ibushi qui revient sur l'éperon. Sur Ibushi, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas vu Fantasmo? Il essaie de l'avoir? C'est très risqué. Le Fantasmo! Ibushi s'est éliminé! Ibushi éliminé, mais quelle erreur! Quelle erreur de la part de côté Ibushi. Ah, peut-être qu'il a eu du mal à se concentrer sur ce qu'il faisait par rapport à son bump qu'il a pris sur la nuque, parce que c'était quand même quelque chose de... C'est monstrueux hein, ce qu'il a pris. Et attention, Fantasmo! Le moonsault à l'extérieur! Magnifique moonsault sur Sami Zayn. Ah là 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 là, mais quel impact! Mais Ibushi, quelle erreur! D'un vétéran pourtant comme lui, hein, mais quelle erreur d'avoir... d'être resté sur cette troisième corde alors que Fantasmo était encore là. Ouh, on peut deviner un coup de table de la part de Fantasmo sur Zayn qui doit être au sol. Le caméraman qui est visiblement mort. Et le caméraman qui a du mal à suivre l'action. Ah, regardez, et Ibushi qui n'a toujours pas bougé. Hein. Je pense que sa blessure sur la nuque peut être assez sérieuse. Regardez ça, Fantasmo qui essaie de le faire bouger, mais c'est un poids mort, Ibushi. Fantasmo qui essaie de gérer la situation là. Hein. C'est très inquiétant comme que côté Ibushi n'ait toujours pas bougé. On espère quand même qu'il sera pas blessé. Attention, Zayn qui esquive. Attention, il l'attrape. Et il l'éclate au sol. Et Fantasmo qui fuit Zayn. Est-ce que Zayn va rentrer dans son mind game? Attention, Fantasmo. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, le DDT sur l'éperon. Et Fantasmo maintenant. Je pense qu'il veut refaire le spot de tout à l'heure où les deux tables étaient mises l'une sur les autres. Et Ibushi qui ne bouge toujours pas, c'est très inquiétant. Ah, fallait que je dise pour qu'il se relève. Ibushi qui réussit à se relever enfin. Et à mon avis, on va devoir avoir plus d'informations prochainement sur l'état de santé d'Ibushi parce que c'est quand même inquiétant. Qu'est-ce que fait Fantasmo? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a cassé... Oh! Il a failli casser une table là.
faut dire aussi qu'ils mettent leur corps en jeu par rapport à leur activité, par rapport à ce qu'ils nous proposent. Je veux dire, ce top rope Hurricane a pu très mal finir pour Fantasmo. Heureusement, il n'en a rien. Et il cherche un peu quoi faire là, le Fantasmo. Il est presque tombé tête la première sur les tables. Ah ouais, il faudrait quand même qu'il fasse attention. Hein. Attention, et encore une fois, il le retente. Est-ce que ça passe sans égratignure? Fantasmo qui réussit sa prise et qui allonge les ailes sur la table. Attention, il le bombe contré. La nuque de Fantasmo, ouais, sur la table. Attention, Fantasmo qui esquive avec une roulade. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte Zayn en Fire and Scary. Il l'écrase. Dead Valley Driver. Le Dead Valley Driver. Porté violemment sur Sami Zayn. Ah, et on sent quand même que ce match, il est fait par des gens qui s'y connaissent quand même dans le catch. Hein. On sent quand même que les trois hommes qui étaient là, donc Ibushi malheureusement a fait une erreur et l'a payé. C'est comme ça arrive. J'espère quand même que sa condition médicale ne sera pas engagée suite à la chute qu'il a pris sur la nuque plus tôt dans le match. Et attention, le ciseau de tête qui a failli faire passer Zayn. Table qui ne casse toujours pas. Ah oui, c'était la BCW ici, du matériel solide. Et Fantasmo qui essaie enfin de remettre cette table en face du coin. Et attention, il soulève Zayn. Est-ce qu'il va pouvoir passer à travers? Il le porte sur ses épaules. Oula. Ça peut être dangereux ça. Qu'est-ce qu'il fait? Le neckbreaker. Torture Rock neckbreaker porté par Fantasmo. Quelle prise. Il essaie d'immobiliser Zayn venu pour pouvoir préparer son échafaud funeste. Cet empilage de table, à mon avis, le premier homme qui passera à travers. Déjà, aura perdu le match, mais en plus, ça aura sûrement des gros dégâts. Et c'est clairement une finale entre deux Canadiens. Exactement. Attention. Et oui, Fantasmo et Zayn qui essaient de se débattre, et Fantasmo qui n'a eu d'autre choix que de le pousser à l'extérieur. Il voulait pas prendre le risque de se faire passer lui-même à travers en le rejoignant sur la troisième corde. Et Fantasmo qui a l'air d'être assez perdu quand même dans ce qu'il fait. Alors que Sami Zayn a chuté. Il prend son temps peut-être pour récupérer, tandis que Sami Zayn est tombé sur le dos. Attention, Fantasmo! Ouh! Esquivé par Zayn qui l'a laissé s'écraser au sol. Attention, les boss match contrés, Fantasmo qui remonte dans le ring. Ah, c'est une bonne technique ça pour faire revenir son adversaire et pouvoir prendre l'avantage ensuite. Oula, attention quand même. Oula, c'est une qui est orientée dos vers les tables, c'est très dangereux. Oulala. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mon Dieu. Non. Avalanche German Suplex! Sami Zayn qui passe à travers les deux tables. Et la victoire d'El Fantasmo, mon Dieu, quel match! Ah là là, mon Dieu, mais on a rarement vu un match de table qui a duré déjà aussi longtemps et qui a eu une violence assez inouïe. Mon Dieu. Ah, j'en reste encore estomaqué. Et nous continuons directement avec le match entre Donovan Dijak et Matt Taven et les deux hommes qui se provoquent alors que Dijak va mettre une claque à Taven qui répond avec un elbow smash. Et encore un. Oh là là, c'est une bataille entre les deux hommes du à toi à moi assez violent. Et Taven qui pense prendre l'avantage mais qui se fait contrer par Dijak, qui se fait contrer à son tour, qui recontre aussi. Oh là là, mais mon Dieu. Combat de titan entre les deux hommes. Et Taven qui est en train de matraquer Dijak. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oh, et directement Taven qui a fait faire passer Dijak à travers la table. Aïe. Et ça, les deux hommes maintenant, regardez ça. Oh, Matt Taven qui file le combat, Dijak qui le poursuit. Et Taven avec la clothesline qui envoie violemment au sol. Dijak, il faudrait qu'il fasse attention quand même. La zone où Dijak se trouve est en fer, il pourrait faire des gros dégâts dessus. Mais Taven qui la joue intelligemment. Certains diront l'âge, moi je pense plutôt que c'est quelque chose d'assez intelligent ce qu'il fait. Attention, Dijak! Ah, Dijak, c'est un big man, mais c'est aussi un flyer hors pair, et il vient de le prouver avec ce senton à l'extérieur sur Matt Taven. Matt Taven qui a eu la clairvoyance de ramener l'échelle de ring avant de se prendre la prise, il aurait pu subir de gros dégâts. Et Dijak qui nargue Taven. Ouf, violent coup au visage. Son Dijak qui monte top rope. Attention! Ouf, Taven qui l'esquive, Dijak qui aurait pu s'exploser le crâne contre l'échelle. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Taven qui contre Dijak avec un coup de pied. Il tente le DDT, c'est contré.
Attention, oh oh. Dijak. Et Non, attention. deadlift powerbomb. Taven a eu chaud. Il aurait pu s'exploser la nuque sur cette powerbomb au niveau de l'échelle. En parlant de sa nuque, Dijak qui vient de la détruire avec un elbow. Assez violent. Et le kick dans le dos qui a été suivi, là, il est en train de le relever. Oh, attention. Oh, Dijak. Powerbomb au centre du ring. Et c'est ce que je disais par rapport Il taunt son adversaire. à Donovan Dijak, c'est que c'est un big man. Il est aussi puissant qu'il est agile et ça fait la force de cet homme qu'il est un des hommes les plus complets du business actuellement. Oh, forte projection. Et le ramène au sol à la façon des lutteurs. Ouf. Encore une fois, un elbow dans la nuque. Il le prend en Fireman Scary et il explose au sol. Le Fireman Scary Spinebuster porté par Dijak. Matt Taven qui ne répond plus. Ah, Taven qui a du mal. Depuis Encore une powerbomb. il a pris cette powerbomb et encore une. Dijak qui s'acharne violemment quand même sur Matt Taven. Sur le haut. Sur Taven qui revient avec des kicks dans la jambe. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a mist Dijak qui est aveuglé. Dijak doit être aveuglé par le mist que lui a mis Taven. Il s'empare de l'échelle. Il en profite maintenant, voyez, son adversaire est aveugle. Taven qui va peut-être en profiter pour les décrocher directement, ce qui se trouve en haut de cette échelle. Et son Dijak qui ne voit pas grand-chose, mais qui essaie de se retrouver vers l'échelle et voilà, il réussit à monter. Taven qui lui met fera un smash. Son ouf, lui a éclaté le crâne contre l'échelle. Son Dijak qui le contre. Le coup de poing. Dijak avec un forearm. Taven qui le contre. Le contre de Taven. Ah, c'est un combat intense entre les deux hommes en haut de l'échelle. Oh là là, ils se contre et ils se forearm la gueule entre eux. Et attention, Dijak! Ah, Dijak qui a envoyé violemment au sol Matt Taven. Il a juste décroché la mallette. Ah, ces mallettes ils sont quand même très bien accrochées hein, pour augmenter la difficulté. On les décroche pas aussi facilement. C'est pour ça qu'il a du mal, hein, Dijak. Et ça il laisse quand même du temps pour Matt Taven de pouvoir revenir sur ses pieds. Il commence déjà à se relever. Ah oui, il est debout, ça y est. Et il attaque à la jambe. Dijak a mangé dans son entreprise de décrocher la mallette. Mais qu'est-ce qu'il fait Taven? Oula, ça peut être très dangereux ce qu'il prépare. Matt Taven, missile dropkick dans l'échelle, qui retombe directement sur le genou de Dijakovic. Et oui, Dijak qui a pris quand même un gros parce que les échelles sont très hautes. Hein, et en plus de la taille singulière de Dijak, l'impact a dû être assez violent. Son Taven qui est top rope et qui porte un diving elbow drop sur Dijak. Ouais, Dijak qui se relève directement et qui le reporte encore. Un dive à l'extérieur. Oh là là, il aurait pu se blesser la nuit. Il faut qu'il fasse attention quand même, Dijak. Et attention, il le reprend sur ses épaules en Fireman Scary. Il est en train de le traîner vers le poteau. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prend du recul. Oulala, oulala, oulala. Ah, les côtes. La colonne vertébrale de Taven. Les côtes et la colonne vertébrale qui ont pris très cher. Et l'elbow smash dans la nuque. Un gros travail sur le dos de Taven de la part de Dijak. Et encore un avec un sidebox slam à l'extérieur du ring sur une couche, comme je l'ai dit précédemment, très fine de protection. Et le un bel enchaînement de coups de pied de la part de Matt Taven. Son Matt Taven qui renvoie Dijak dans le ring. Il ramasse l'échelle. C'est but, hein, les crochets, ce qui se trouve au haut de cette échelle. Et les deux hommes, autant doivent-ils se faire du mal, mais autant doivent-ils ne pas oublier leur objectif principal qui est de décrocher. Climax! Attention, Taven! Climax! Le climax de Taven! Il peut aller la décrocher. Si Dijak reste suffisamment... Il a le temps. Il a le temps. Il vient d'assommer son finish à Dijak. Attention, Dijak! Une force de la nature qui se relève en bas de l'échelle. Aura-t-il le temps? Et il monte lentement, certes. Mais il y est. Ouf, coup de poing dans les côtes pour faire lâcher Taven et encore un forearm smash. Et il le rebalance du haut de l'échelle, c'est la deuxième fois. Et il s'occupe pas de la mallette, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ce que je disais, il devrait plutôt s'occuper de l'objectif qu'il se fixe dans ce match. Oh, attention. Face your eyes! Je pense qu'il voulait s'assurer que Matt Taven ne puisse pas se relever, même après le bump qu'il a pris.
Taven ne Et reviendra oui, pas. Taven ne reviendra pas et Dijak Et ça décroche. y est. Dijak a réussi à décrocher ce qui se trouve en haut de cette échelle.